Bonjour à tous, aujourd'hui je vais monter un point rouge Primary Arms sur ma VZ58. Alors c'est une arme tchèque à l'origine, sortie en 1958 et qui a été en service dans l'armée tchèque jusqu'en 1993. On l'a retrouvée sur beaucoup de théâtres d'opération, notamment en Asie du Sud-Est ou en Afrique. Celle-ci c'est une catégorie C chambrée en 222 Remington. C'est-à-dire qu'elle tire ce genre de praline. Et elle est équipée Tactical. Donc une crosse Fab Défense GLR16 avec absorbeur de choc pour remplacer la crosse d'origine qui était type fusil en plastique et en fibre de bois. Une poignée Fab Défense. Tout le système garde-main Fab Défense, tout en couleur sable. Et une poignée à l'avant que je vais changer aussi parce que ça me convient pas vraiment pour l'acquisition de cible, ça me va pas. Dessus, il y a un cache-flamme qui est livré d'origine avec et une petite modification que j'avais fait quand je l'ai acheté cet hiver, c'est-à-dire qu'elle est équipée d'une hausse micrométrique en fibre optique, ici et là. Alors le changement est relativement simple à faire. L'achat c'est plus compliqué. Il y a uniquement l'usine en République tchèque qui vend cette pièce. Ils n'acceptent pas la carte bleue. Il faut payer par virement international. C'est assez compliqué, c'est assez long. Mais je l'ai reçu. Et donc là, je vais changer la poignée et monter ce fameux point rouge. Première étape, le montage du point rouge. C'est un Primary Arms Micro Red Dot 2 MOA, donc c'est assez fin. Dans la boîte que j'ai déjà ouverte, nous avons la carte du vendeur, une petite chiffonnette, du frein de filet que je n'ai pas utilisé, j'ai utilisé le mien, ça ne sert à rien d'en ouvrir un autre, et la notice qui servira pour le réglage. Il y a aussi donc le point rouge, bien sûr, qui d'origine est monté avec ce socle qui se fixe sur le rail Picatinny. Mais il me fallait un montage plus haut et surtout, il me fallait un montage, je ne sais pas si on le voit bien à la caméra, qui permette la visée par les organes de visée normaux de la carabine quand on n'utilise pas le point rouge. Donc je peux viser soit au point rouge, soit avec la hausse et le guidon. C'est un Lawson. C'est exactement le même standard, j'ai pas trouvé le Primary Arms qui convenait, donc j'ai pris un Lawson. Je l'ai déjà monté sur le point rouge avec du frein de filet sur les vis, pour éviter que le recul me desserre les vis. Et maintenant, il n'y a plus qu'à le monter. Alors si possible dans le bon sens, c'est-à-dire la rouge vers l'avant. Donc là, rien de plus simple. C'est du rail Picatinny. C'est une petite clé Torx qui est fournie avec le point rouge. Toujours intéressant, tout le monde n'a pas des Torx à la maison. Donc, la pose, rien de plus simple, pas trop serré. Ça sert à rien de tout foirer. Et voilà, il est posé. Donc maintenant, on va passer à la poignée. Alors la poignée Fab Défense que j'avais installée, elle est très bien, hein, mais elle me convient pas. La position de ma main et de mon bras me gêne. Donc j'ai décidé de tester cette autre option
proposé par Fab Défense, qui est une poignée inclinée. Alors pour le sortir, il y a un petit clip avec un ressort qui permet de désenclencher l'écran. Voilà. Et voilà celui qui va le remplacer. Plus simple à monter, pas de cran. Je vais le poser là pour commencer. Après, je verrai en stand la position qui me convient le mieux. Je pense que ce sera le plus vers l'avant, mais de toute façon, il va falloir que je le démonte pour pouvoir poser le bipied qui va me servir à régler le point rouge. Donc ça sert à rien de le serrer. J'ai un bipied UTG que j'ai acheté un bon bipied plutôt que de m'acheter plein et je le passe sur toutes mes armes. Comme il est en fixation rapide, ça le fait bien. Donc voilà, il n'y a plus qu'à aller tester. Alors, petite particularité de ce point rouge quand même, parce qu'il en a une. Bon, bien sûr, il y a les réglages classiques de la hausse et de la dérive. Mais il a 11 points de réglage pour la luminosité. Et les deux premiers, qui sont repérés N1 et N2, c'est pour la vision nocturne. C'est-à-dire que le point dans la lentille n'est visible qu'avec une lunette de vision nocturne. Pour les tirs de nuit. Bon, c'est une option qui me servira pas, hein. Moi j'en ai pas d'utilité, mais il était prévu comme ça, donc pourquoi pas. Et ben, tout est bon, il n'y a plus qu'à aller au stand, faire quelques cartons et régler ce point rouge. A tout à l'heure au stand. Alors c'est parti. Un petit peu trop. On se rapproche. On va dire un chouille trop haut. Clic. On va dire que c'est bon, hein. Bon, bah, nous voilà le lendemain du stand.
Donc j'ai déjà procédé à un nettoyage de la carabine, hein. C'est fastidieux, je vais pas le filmer, ça sert à rien. Le jour même, j'avais passé un Borsnake dans le canon chaud, et là je viens de faire un nettoyage complet. Mais je vais quand même vous montrer la facilité de démontage de cette arme. C'est certainement pour ça qu'elle est garantie 5 ans. Parce qu'il y a très peu de pièces mobiles, je crois qu'il y en a 6 ou 7. Ça se démonte sans outils. Voilà. Et voilà. Alors bien sûr, ça s'enlève, hein, mais il n'y a aucune vis, il n'y a rien. Rien de plus simple. C'est la seule de mes armes qui était garantie 5 ans. C'est quand même une preuve qu'ils sont assez sûrs de leurs produits. Donc on remonte vite fait. J'y arrive. Voilà le travail. C'est la simplicité même. Simplicité, efficacité. Donc, fin de cette vidéo, qui est ma première vidéo. Ça devait pas être celle-là, la première. Ça devait être celle de mon vélo avec un moteur 203, le Sirbike. Mais je l'ai fini, je l'ai testé, et j'ai trouvé que ça manquait de gouache. Donc, j'ai redémonté. Et je suis en train de monter un moteur mal aussi, un truc monstrueux. Je ferai une vidéo pour le montage, et après, pour les essais du Sirbike en dynamique. Bon, voilà. Salut à tous, à la prochaine.